Voici une présentation du jeu Seven Wonders dans sa version duel. Les deux joueurs sont à la tête d'une civilisation et vont devoir construire des bâtiments et des merveilles pour accroître leur cité. Une partie se déroule en 3 âges. Pour chaque âge, vous avez un paquet de cartes. Un paquet de cartes marron pour l'âge 1, un paquet de cartes bleu pour l'âge 2 et un paquet de cartes violet pour l'âge 3. Sur chaque carte, vous avez également rappelé l'âge auquel elle appartient. Pour chaque paquet de cartes, vous allez retirer 3 cartes. Vous retirez 3 cartes de l'âge 1, 3 cartes de l'âge 2 et 3 cartes de l'âge 3. Attention, l'âge 3 doit contenir des guildes. Vous avez pour cela un paquet de cartes guildes. Vous allez devoir rajouter 3 guildes à l'âge 3. Donc vous les rajoutez au paquet, vous mélangez vos cartes. Ainsi, vous obtenez 3 paquets de 20 cartes. Pour chaque âge, vous allez devoir disposer les cartes d'une façon particulière. Voici la disposition de l'âge 1. Comme vous pouvez le voir, certaines cartes sont visibles et d'autres cartes sont cachées. Pour pouvoir retourner les cartes cachées, les joueurs vont devoir d'abord prendre les cartes qui sont dessus. Une fois que la carte est entièrement libre, elle peut être retournée. Et ce joueur peut choisir alors de choisir l'une de ces cartes ou celle-ci qui est maintenant retournée. Attention, vous allez devoir user de stratégie, puisque si vous voyez une carte qui vous intéresse, il va falloir faire en sorte que ce soit vous qui puissiez arriver à cette carte et pas votre adversaire. Voici la disposition de l'âge 2. Donc cette fois-ci, nous sommes sur une pyramide inversée de base 6 cartes. Comme vous pouvez le voir ici, le joueur en début d'âge aura moins de choix pour ses cartes. Il ne pourra ne piocher que 2 cartes. Donc il va piocher une carte qui va directement rendre visible une troisième carte que l'autre joueur pourra choisir. Il pourra choisir celle-là ou celle-là. La disposition de l'âge 3 est légèrement plus complexe. Ici, nous pouvons voir les 3 guildes qui sont ajoutées au paquet. Donc celle-ci avec son haut violet, le dos de carte plus foncé, violet foncé, et ici une autre guilde. Donc dans cette disposition, à nouveau, le premier joueur aura le choix entre 2 cartes. Une autre particularité de Seven Wonders Duel est la présence de ce plateau. Une partie est dédiée à l'emplacement des jetons progrès. Placez-en 5. Donc en début de partie, vous en placez 5. Les autres seront mis de côté. Pour récupérer un jeton progrès, un joueur va devoir posséder 2 cartes scientifiques de même symbole. Ici, par exemple, la roue. Le joueur ayant récupéré ces 2 cartes va pouvoir récupérer un jeton progrès et bénéficier de son effet. Il existe 7 symboles scientifiques réunis par paire. Un joueur va donc pouvoir récupérer plusieurs jetons progrès au cours de la partie. Donc, sur ce plateau, il y a une deuxième partie qui est la partie militaire. Donc, cette partie militaire se compose d'une piste, d'un pion conflit qui va avancer sur la piste dans un sens ou dans l'autre selon quel joueur place ses cartes combat. Par exemple ici, le joueur obtient une carte bouclier, donc les cartes militaires sont les cartes rouges avec des boucliers dessus. Vous allez avancer votre pion d'autant de cases que vous avez de boucliers inscrites sur votre carte. Donc ici, un bouclier, donc j'avance d'une case. Le joueur a à nouveau un bouclier, donc il avance encore d'une case vers la cité adverse. Si celui-ci obtient un bouclier, le jeton va avancer d'une case de l'autre côté. Donc perdre en puissance militaire de ce côté pour aller vers celui-ci. Quand le bouclier est au centre, personne ne mène militairement. Le pion va ainsi avancer tout au long de la piste et va rencontrer des jetons militaires. Quand le pion arrive au niveau du jeton militaire, le jeton est retiré et le joueur va devoir défausser le nombre de pièces indiquées sur le jeton. Donc ici 2 pièces et quand le pion arrive plus loin sur l'échelle, 5 pièces. Au niveau militaire, l'avancée du pion va pouvoir vous faire gagner des points de victoire. Donc ici 2, 5, 10 et quand vous arrivez au bout de l'échelle, vous gagnez par victoire militaire, la partie s'arrête. Il existe une deuxième façon de gagner, de mettre fin à la partie en gagnant par victoire scientifique. Donc cette fois-ci, un joueur va devoir accumuler 6 des 7 symboles scientifiques. Donc ici, vous avez les 6 symboles par carte, mais le joueur va pouvoir n'avoir que 5 des symboles par carte et ajouter
un des jetons progrès qui octroie un nouveau symbole scientifique. Donc ici nous avons 6 symboles scientifiques, la partie est gagnée par victoire scientifique. Si aucun des joueurs n'a pu faire une victoire, que ce soit scientifique ou militaire à la fin de la partie, donc quand l'âge 3 n'a plus de cartes, vous devrez alors compter vos points de victoire. Donc la victoire civile va devoir compter tous les points de victoire que vous pouvez avoir. Donc d'abord vous allez devoir compter les points de victoire que vous avez sur les cartes bleues, puis les points de victoire que vous pouvez trouver sur vos cartes vertes, sur vos cartes jaunes, ainsi que par les guildes. Ici par exemple vous avez une carte guilde qui vous permet de gagner un point de victoire par lot de 3 dans votre cité et dans celle de votre adversaire. Ici vous avez une guilde qui vous permet de gagner un point de victoire par carte bleue que vous avez dans votre cité et que votre adversaire a dans sa cité. Donc vous pouvez gagner beaucoup de points grâce aux guildes. Vous allez devoir compter les points marqués sur vos constructions de merveilles. Donc ici 4, 2. Attention, certaines merveilles n'octroient pas de points de victoire. Vous avez certains jetons progrès qui permettent de gagner des points de victoire. Par exemple ici la philosophie vous permet de gagner 7 points de victoire. Vous allez devoir compter vos sous. Donc chaque lot de 3 pièces va vous permettre de gagner 1 point de victoire. Donc ici vous avez 3 pièces de 1, donc vous avez un lot de 3, donc 1 point de victoire. 2 points de victoire ici pour 6 et 1 point de victoire ici pour 3. Vous allez ensuite devoir regarder où se situe le pion conflit et le joueur qui a avancé son pion dans la partie adverse gagnera le nombre de points de victoire indiqué sur le côté, donc ici 5 points de victoire. Vous allez devoir noter vos points correspondant à chaque partie sur ce carnet. Vous ferez la somme de tous vos points et le joueur qui aura marqué le plus de points emportera la partie si aucun des deux joueurs n'a pu cocher l'une de ces deux cases, ici par victoire militaire ou par victoire scientifique. En début de partie, vous allez devoir distribuer les cartes merveilles. Donc vous allez devoir tirer au sort le premier joueur qui pourra piocher sa carte merveille. Donc vous disposez 4 cartes merveilles, face visible. Le premier joueur choisit une des 4 cartes. Le deuxième joueur en choisit 2. Le premier joueur va pouvoir prendre la dernière carte. Vous recommencez puisque chaque joueur doit avoir 4 cartes merveilles. Voilà. Cette fois-ci, le deuxième joueur, celui qui a choisi ses cartes en deuxième la première fois, commence. Donc il va choisir sa carte. Le second choisit 2 cartes merveilles. Et lui, il choisit la dernière. Lors du jeu, vous allez devoir construire vos merveilles. Seulement, vous ne pouvez construire que 7 merveilles sur tout le jeu. Il y aura un des deux joueurs qui ne pourra pas construire sa quatrième merveille si 7 merveilles sont construites. Il devra alors retourner cette carte pour montrer qu'il ne peut pas la construire. Chaque carte merveille a un coût de construction que vous voyez sur la gauche et des effets que vous voyez sur la droite. Par exemple, cette carte merveille là coûte 2 verres, une brique et une pierre pour pouvoir emporter 6 points de victoire en fin de partie et avoir le bénéfice de rejouer immédiatement après avoir construit la merveille. Ici, vous gagnez immédiatement 6 pièces, vous pouvez rejouer et vous gagnerez 3 points de victoire en fin de partie. Je vous conseille de vous référer à la notice pour voir tous les effets que vous pouvez avoir sur vos cartes merveilles. Il existe 7 types de cartes bâtiments. Les cartes produits bruts, les cartes produits manufacturés grises, les cartes commerciales jaunes, les cartes bâtiments civils bleues, les cartes militaires rouges, les cartes scientifiques vertes et les cartes guildes que vous n'aurez qu'au 3e âge violettes. Chaque carte octroie un effet, ici des points de victoire, ici des boucliers militaires, ici des points de victoire et un symbole scientifique, ici une particularité en fin de partie pour gagner des points en fonction du nombre de pièces que vous avez et votre adversaire. Ici, un avantage commercial qui vous permettra de réduire vos coûts. Et ici, un produit qui vous permettra d'acheter différentes cartes. Puisqu'en effet, chaque carte possède un coût de construction. Ici, une pièce. Ici, 4 pièces. Ici, cette carte ne possède aucun coût de construction. Elle est donc gratuite. Vous pouvez la prendre directement. Ici, vous avez un coût de construction de 3 briques et de bois. Il existe une méthode de construction par chaînage. Donc ici, vous pouvez voir un petit symbole en haut à droite de la carte, ici aussi, ici aussi. Ce bâtiment-là va vous permettre de construire
le bâtiment qui aura un symbole identique dans son coût de construction. Dans ce cas-là, vous n'avez pas à vous acquitter du bois et du papyrus demandés pour la construction de cette carte. De la même façon, pour construire cette carte ici, vous payez soit une brique, un bois et de papyrus, soit vous avez déjà cette carte en votre possession et vous pouvez donc la construire par chaînage gratuitement. Si vous ne possédez pas toutes les ressources nécessaires à l'achat d'une carte, par exemple ici il me faut 3 briques et je n'en ai que 2, il est possible d'acheter la ressource manquante à la banque. Donc vous devez dépenser 2 pièces par ressource que vous souhaitez acheter. Ici je dépense 2 pièces pour avoir une brique. Attention cependant, si votre adversaire possède la ressource que vous souhaitez acquérir, vous devrez vous acquitter d'une pièce supplémentaire par carte ressource que l'adversaire possède du même symbole. Par exemple ici une carte, mais s'il en possède 2, vous devrez payer 2 pièces supplémentaires. Certaines cartes commerce vous permettent d'obtenir des ressources supplémentaires. Par exemple ici il me manquerait 2 briques et un bois. Or ici j'ai une carte commerce qui me permet de choisir entre du bois, de la brique et de la pierre, une ressource que je peux utiliser pour construire cette carte. Donc ici je vais utiliser le bois. Donc j'aurai 2 bois et une brique. Malheureusement, il me manque 2 briques. Mais qu'importe le fait que mon adversaire construise de la brique, j'ai ici cette carte commerce qui me permet de payer seulement une pièce par brique manquante. Donc ici, je vais devoir payer 2 pièces au lieu des 6 pièces que j'aurais dû payer si je n'avais pas eu cette carte pour les 2 briques manquantes. Un joueur peut choisir 3 options. Soit il a les ressources correspondantes au coût de construction d'une carte. Dans ce cas, il prend la carte et l'ajoute dans sa cité, auquel cas il a construit ce bâtiment de l'étude. S'il choisit de vendre la carte, il peut vendre la carte. Donc s'il choisit de vendre la carte, chaque carte lui rapporte 2 pièces, auxquelles il peut ajouter une pièce par carte commerciale jaune. Donc ici, 1, 2, donc on rajoute 2 pièces à la vente de cette carte. Donc le joueur aura ici 4 pièces. Notre possibilité est de construire sa merveille. Donc pour construire sa merveille, c'est pareil, il faut avoir le nombre de ressources nécessaires. Donc par exemple ici, il faut 2 verres, donc il y a 2 verres, une brique, il manque une pierre, donc je vais devoir payer 2 à la banque comme on a vu précédemment. Et je vais pouvoir construire la merveille. Donc je place la carte qui n'a plus d'effet en elle-même derrière la carte pour me rappeler que cette merveille est construite, et je vais pouvoir ici avoir l'effet rejoué de cette carte et gagner 6 points de victoire en fin de partie. Revenons sur les effets des jetons progrès. Vous avez l'agriculteur, donc le joueur prend immédiatement 6 pièces à la banque et le jeton rapporte 4 points de victoire en fin de partie. L'architecture, les prochaines merveilles construites par le joueur lui coûteront 2 ressources de moins. À chaque construction, le joueur est libre de choisir sur quelle ressource porte la réduction. Le jeton économie. Le joueur récupère l'argent dépensé par son adversaire lorsqu'il achète des ressources. Par exemple, quand l'adversaire doit s'acquitter de 2 pièces pour acheter du bois, au lieu de déposer cet argent à la banque, cet argent vous revient. Il en est de même pour les pièces dépensées grâce aux cartes commerciales. Par exemple, une pièce pour une brique sur une carte commerciale, cette pièce-là, au lieu d'aller à la banque, vous allez pouvoir la récupérer. Le jeton loi rapporte un symbole scientifique. Pour rappel, vous devez avoir 6 symboles scientifiques pour remporter la victoire par victoire scientifique. La maçonnerie, les prochaines cartes bleues construites par le joueur lui coûteront 2 ressources de moins. À chaque construction, le joueur est à nouveau libre de choisir sur quelle ressource se porte la réduction. Le jeton mathématique, donc à la fin de la partie, le joueur recevra 3 points de victoire par jeton progrès en sa possession. Le jeton philosophie, en fin de partie, le joueur aura 7 points de victoire. Le jeton stratégie, à partir du moment où le joueur possède la stratégie, les prochaines cartes rouges qu'il construit bénéficieront de 1 bouclier supplémentaire. Attention, ça ne s'applique pas aux merveilles disposant d'un bouclier, et c'est sans effet sur les cartes militaires déjà construites. Théologie, les prochaines merveilles construites par le joueur sont considérées comme ayant toutes l'effet rejoué. Attention, les merveilles qui disposent déjà de cet effet ne sont pas affectées. Le jeton urbanisme va vous permettre de gagner 6 pièces immédiatement,
Puis à chaque fois que le joueur va faire une construction par chaînage, il va gagner 4 pièces supplémentaires. Vous trouverez un rappel des effets des jetons progrès sur l'aide de jeu, ainsi que de tous les symboles que vous trouverez dans la partie. Tous sont rappelés sur l'aide de jeu. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour jouer, et s'il vous manque des informations, vous pourrez vous rapporter au guide des règles complètes ainsi qu'à l'aide de jeu. Vous avez également un petit récapitulatif de ce que vous pouvez faire à votre tour de jeu, ainsi que la disposition des cartes pour chaque âge. Bon jeu!